Bien. Chers amis, bonjour et merci d'être là pour cette séance qui a un caractère tout à fait extraordinaire, formidable, qui vous invite à entrer un peu dans la nouvelle demeure du genre humain, qui est le virtuel. Et donc le métaverse, dont on parle beaucoup depuis que Mark Zuckerberg a eu l'idée de modifier le nom de Facebook et de l'appeler le méta. Ça veut dire qu'une société qui est complètement tournée vers les données digitales considère que le métaverse va être véritablement quelque chose qui va habiter la vie de tous les humains. On va vivre dans le cloud. On y est déjà tous avec nos smartphones, mais on y sera de plus en plus avec des outils nouveaux, la réalité virtuelle, 3D, les hologrammes. On a vu un homme politique dont on ne partage pas forcément les idées, mais qui lui sait se servir de ces outils de communication nouveaux. Et je crois que c'est intéressant à faire valoir, nous qui sommes en même temps les chirurgiens et les médecins opérateurs, nous sommes des hommes et des femmes de l'image. Et donc tout ce qui travaille sur la donnée numérique et la numérisation du corps humain et de notre vie, eh bien, c'est un sujet formidable. Alors, merci aux organisateurs de cette réunion. Métaverse pour les jumeaux numériques des patients, les possibilités offertes en chirurgie par la puissance de la 3D en temps réel. C'est le thème donc qui va être coordonné par notre cher collègue et ami Ronald Virag, que je remercie avec toujours ses longueurs d'avance pour un grand nombre d'entre nous. Il est là pour nous parler de ce qui va probablement nous arriver à tous demain. Merci Ronald. Et puis notre secrétaire général va prendre la parole pour introduire peut-être les résumés de la séance précédente. Et une information. Oui, donc une information pour vous rappeler simplement que la prochaine Assemblée générale élective interviendra début avril, le vendredi 6 avril. On vous appelle tous à voter pour les candidatures de nouveaux membres. On passe la parole à Jean-Pierre Rosenbaum qui va nous résumer la séance précédente. L'Académie recevait Médicène. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Président, académiciennes, académiciens. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le compte-rendu de la séance du mercredi 16 mars qui a été rédigé par mon co-secrétaire annuel Georges Abilaoud et donc je vais vous lire le texte qu'il a rédigé lui-même. Alors, le président Albert-Claude Benamou a introduit cette séance consacrée à l'innovation en chirurgie et à l'accès à l'innovation chirurgicale. Le président insiste sur le rôle primordial de l'Académie dans ce domaine et fait le parallèle avec la volonté de transformer le nom actuel de l'Académie en Académie nationale de chirurgie et des pratiques opératoires innovantes. Il insiste sur l'importance d'occuper une place de premier rang dans la nouvelle Agence nationale de l'innovation en santé à Nice. Il évoque aussi la séance délocalisée à Strasbourg du 23 et 24 juin et l'intérêt d'y être présent. Elle sera consacrée à la place des femmes en chirurgie et cette séance a été préparée et sera présidée par Carole Matelin, présidente de la commission de féminisation des métiers de la chirurgie. Il y aura un accueil à l'IRCAD et l'organisation de multiplex par le professeur Maresco. Je passe. Ah, ici. Et après sur la fiche. OK. Hop. Alors, la première communication, c'est bien ça. Hein. La première communication a été faite par Benjamin Bouteau, représentant Médicène, qui est un acteur fédéral de la chirurgie du futur. Il y a un trait là, c'est quoi ce trait qui est là? C'est ce trait là.
C'est comme ça? C'est le fichier, d'accord. Alors, Benjamin Bouteau est intervenu au nom de Medicène, le pôle de compétitivité santé en Île-de-France, dont la vocation est de transformer l'innovation scientifique en valeur thérapeutique, économique, en processus industriel et en emploi. Il avait évoqué l'une des missions principales de Medicène, à savoir l'accompagnement adapté au profil de chacun des 520 membres adhérents pour le financement des projets, en orientant les porteurs de projets vers les bons clichés de financement, publics ou privés. Depuis 2020, et à travers ses filières MedTech, e-santé et MIHD, le pôle s'est fortement engagé pour fédérer des acteurs de l'innovation chirurgicale et interventionnelle. Medicène a notamment lancé une initiative locale en créant et organisant le grand événement Chirurgie du futur en novembre 2021, dont la seconde édition aura lieu le 20 octobre 2022 avec un objectif d'alliance nationale pour l'excellence chirurgicale et interventionnelle. La structuration de cette excellence clinique et technologique ne pourra se faire qu'à l'échelle nationale, où chaque pôle de compétitivité santé pourra se positionner comme acteur fédérateur de la chirurgie du futur. C'est pourquoi Medicène Paris Région continue de co-construire avec l'Académie nationale de chirurgie un partenariat durable illustré lors de cette séance à travers des interventions d'experts de la robotique et de l'innovation chirurgicale. Stéphane Hollon a présenté ensuite projet EndoVX, nouvelle technologie pour une prise en charge rapide et personnalisée des lésions de l'aorte. Les anévrismes de l'aorte abdominale AAA sont le type le plus courant de lésions aortiques, avec une prévalence mondiale estimée entre 1,2 et 7,6% dans les populations de plus de 50 ans. Une fois qu'un AAA atteint un certain seuil de diamètre ou seron, la réparation chirurgicale est effectuée soit par la chirurgie ouverte, soit par des techniques de réparation endovasculaire minimalement invasive, en utilisant la pose endovasculaire de stent couvert. Cette procédure peut être complexe lorsque les artères viscérales et rénales doivent être intégrées dans la réparation nécessaire aux endoprothèses sur mesure. L'accès aux endoprothèses spécifiques du patient nécessaire pour effectuer une EVAR sur des anévrismes aortiques complexes est actuellement limité en raison des coûts élevés des dispositifs et équipements médicaux, de la formation du personnel médical, du taux élevé de complications post-chirurgicales et du processus de fabrication long et coûteux. L'objectif du projet EndoVX est d'améliorer la prise en charge endovasculaire des lésions aortiques, en particulier des anévrismes aortiques complexes, en développant un workflow clinique innovant et intégré, réduisant ainsi le délai entre la mesure des lésions aortiques et l'intervention chirurgicale, actuellement de 6 mois, et qui diminuera à 15 jours. La simulation numérique et l'impression 3D seront mises à profit afin de fournir à tous les patients un accès rapide aux meilleurs traitements, entièrement personnalisés. S'ajoute à cela une plateforme numérique intégrée qui sera mise en place pour fournir des outils de détection, de diagnostic et de suivi des anévrismes aortiques. Les endoprothèses sur mesure, conçues à l'aide de la plateforme numérique, seront fabriquées de manière rapide et économique grâce à une nouvelle combinaison matériaux-fabrication. De plus, l'implantation chirurgicale de ces dispositifs sera sécurisée grâce à des parcours de formation innovants et de nouveaux outils d'aide à la décision opératoire. Questions et commentaires, Iraj Ganjbak. Quel est le risque par rapport à l'artère d'Adam-Kiewicz? La réponse: pour le traitement des anévrismes de l'aorte thoraco-abdominale, nous procédons à un préconditionnement de la moelle par des micro-embolisations. Le docteur Hollon insiste sur l'impossibilité actuelle de traiter la racine aortique par voie endovasculaire minimale invasive. Ensuite, la communication suivante a été réalisée par Philippe Bengte, Robocat, l'intelligence robotique au service des interventions endovasculaires. Robocat développe des solutions d'assistance robotique intelligente dédiées au traitement des maladies cardiovasculaires. Ces solutions visent à augmenter le geste réalisé grâce à des technologies précises et complémentaires des méthodes interventionnelles actuelles.
Erwan, première solution robotique développée par Robocat, intègre une technologie bionique unique permettant de sécuriser et d'optimiser l'angioplastie coronarienne. Cette procédure médicale consiste à revasculariser le muscle cardiaque grâce à l'implantation d'un ou plusieurs implants, stent, dans les artères qui l'irriguent. Une opération de ce type est pratiquée toutes les 30 secondes dans le monde. Erwan est conçu pour intervenir avec précision et réaliser des gestes très spécifiques, le tout dans un environnement de travail amélioré. Grâce à son architecture ouverte, Erwan est compatible avec la plupart des dispositifs d'angioplastie coronaire et salles de cathétérisme. Dans le cadre d'une étude préclinique, prospective, contrôlée et randomisée, l'efficacité et la sécurité de Erwan a été démontrée avec un taux de succès technique de 100% et aucun événement cardiaque majeur. Le dispositif a obtenu le marquage CE en février 2019 et son application clinique a débuté en septembre 2019. La solution est aujourd'hui présente en Europe, en Chine et en Afrique. À terme, Robocat ambitionne de développer la prise en charge des urgences vasculaires à distance afin de garantir à tous le meilleur parcours de soins. Commentaire du président qui évoque le coût de cette solution Robocat et la nécessité, et non pas Robocop, et à la nécessité d'une réflexion microéconomique à ce sujet, afin de pouvoir défendre l'extension sur le territoire de l'utilisation des solutions innovantes auprès de l'ANIS. Il a aussi évoqué la problématique que pourrait avoir la mise en place de l'introducteur, geste qui parfois peut être difficile. Guillaume Morel a ensuite présenté gestes augmentés, gestes automatisés, des recherches en cours, aux perspectives, en pratique clinique. Grâce aux robots collaboratifs, les chirurgiens sont revenus auprès de leurs patients et de leurs équipes autour de tables d'opération. 2 révolutions sont en cours dans les laboratoires pour la robotique chirurgicale de demain. Premièrement, l'augmentation motrice, dont le développement est boosté par l'avènement des interfaces humain-machine, des exosquelettes et des prothèses robotisées. Deuxièmement, l'exécution automatique de gestes grâce à l'intégration de capteurs temps réel multimodaux et au progrès de l'intelligence artificielle. Guillaume Morel a concrétisé ces 2 révolutions au travers de vidéos assez explicites. Lucien Blondel a ensuite présenté Epion, un nouveau robot pour l'oncologie interventionnelle. Aux côtés de l'oncologie chirurgicale, l'oncologie médicale et l'oncologie radiothérapeutique, l'oncologie interventionnelle est de plus en plus reconnue comme le 4e pilier de la prise en charge moderne du cancer, car les preuves en faveur des traitements locaux régionaux guidés par l'image sont de plus en plus nombreuses, tout comme les traitements et applications disponibles. Lucien Blondel a présenté le robot Epion, commercialisé par Quantum Surgical. Epion est une solution robotique conçue pour aider les praticiens à planifier, guider et évaluer l'ablation percutanée de tumeurs situées dans l'abdomen. Une technique qui consiste à insérer une aiguille à travers la peau jusqu'à la tumeur pour la détruire. Lucien Blondel évoque l'ambition de Quantum Surgical de démocratiser les traitements mini-invasifs du cancer et permettre à davantage de patients de bénéficier de traitements innovants et localisés, en partie au travers de cette solution innovante Epion. En conclusion de la session, Jean-Claude Coffinal, co-organisateur, remercie Benjamin Bouteau et Médicène pour la préparation de cette séance et pour cette collaboration qui va continuer et qui est finalement mise au profit des patients. Il évoque aussi la convergence et la cohérence de toutes ces avancées techniques et technologiques qui va depuis la planification en passant par la réalisation guidée par l'image et l'impression 3D. Je vous remercie.